Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de maman Alice. Maman Alice est une grand-mère, une mamie de 70 ans qui est venue me voir parce qu'elle avait de violents vertiges. Ce matin-là, elle s'est réveillée et quand elle s'est levée, elle a senti l'environnement tourner autour d'elle. Et elle a dû rapidement s'asseoir, essayer d'attraper un support pour s'asseoir calmement. Et ces vertiges-là se sont aussi apaisés petit à petit et ça lui a permis de se lever et de commencer sa journée. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle avait déjà eu 2-3 épisodes les semaines précédentes, mais ça l'inquiète quand même, surtout qu'elle n'est pas cardiaque connue, elle n'a pas de problème de santé en particulier. C'est une maman qui a une bonne hygiène de vie, mais elle ne comprend pas ses vertiges soudains. Parfois, elle décrivait des vertiges au changement de position. Dès qu'elle tourne la tête un peu vers la droite, allez hop, ça reprend, l'environnement tourne autour d'elle. Il faut encore quelques minutes pour que les choses se stabilisent. Docteur, est-ce que ces vertiges sont graves? C'est la question qu'elle m'a posée. Et peut-être que c'est la question que vous posez et nous allons y répondre dans cette vidéo. Restez juste à la fin. Il ne faut pas confondre vertige avec malaise ou avec sensation de tête légère. Le vertige n'est pas un simple étourdissement. Il s'agit réellement d'une sensation de rotation de l'environnement autour de nous ou bientôt c'est nous-mêmes qui tournons autour de quelque chose. Donc c'est ça le vertige. Et à quoi est-ce qu'il peut être dû? Il y a 3 grands groupes majeurs de causes de vertige. Premièrement, les causes ORL. En effet, les troubles de l'oreille interne sont les causes les plus fréquentes et qui sont parfois dues à des vertiges pour lesquels il ne faut pas particulièrement s'inquiéter, toujours sous l'expertise médicale de l'ORL en particulier, bien entendu. Dans des cas plus extrêmes, on peut avoir ce qu'on appelle la maladie de Ménière, qui en fait est constituée de vertiges, bourdonnement d'oreilles et parfois perte même de l'audition. Donc si cela vous arrive, n'hésitez pas à consulter rapidement un médecin ORL. Deuxièmement, les vertiges peuvent être liés à des causes cardiovasculaires, notamment si vous faites de l'hypotension artérielle, vous avez une chute rapide de votre tension artérielle, il peut arriver que le cerveau n'a pas le temps de réagir à cette chute, à s'adapter à cette chute de pression et donc du coup il y a des vertiges. Ça peut être lié à des troubles du rythme cardiaque aussi, ainsi qu'à une mauvaise irrigation du cerveau. Il est notamment conseillé chez les personnes âgées, notamment comme notre maman, de faire attention parce que les personnes âgées ont tendance rapidement à ce qu'on appelle l'hypotension artérielle, l'hypotension orthostatique. Lors des changements brusques de position, elles sont sujettes à faire des vertiges. Donc, dans ces cas-là, et c'est ce que j'ai dit à maman Alice, en attendant d'aller voir le médecin ORL, il faut, quand vous vous levez le matin, allez-y doucement, d'accord? Vous ne vous dépêchez pas de vous lever. Asseyez-vous d'abord. Et ensuite, quand vous vous levez lentement pour permettre justement à votre organisme de vous adapter lentement à votre nouvelle position afin d'éviter des malaises tels que les vertiges. Le troisième groupe de vertiges, de causes liées à des vertiges, ce sont les migraines vestibulaires, autrement dit les causes neurologiques. Donc en fait, ce qu'on pourrait suggérer, c'est si vous avez des vertiges, allez voir le médecin, votre médecin traitant, ça peut être un généraliste, ça peut être un spécialiste. Et en fonction des symptômes que vous évoquez, en fonction aussi de votre historique médical, il pourra plus facilement vous orienter vers le spécialiste le plus adapté. Et suite à des examens, on pourra donc définir la cause exacte et traiter de la manière la plus adéquate. En conclusion, les vertiges ne sont pas toujours des symptômes très graves, mais ils ne sont pas à négliger. D'accord? Il est important d'en connaître la cause, pouvoir justement traiter la cause et faire en sorte que ces vertiges ne surviennent plus. D'où l'importance, quand vous avez des vertiges comme ça, de ne pas rester à la maison. Allez voir votre médecin traitant pour avoir la prise en charge la plus adéquate. J'espère que cette vidéo vous a éduqué. N'hésitez pas à la partager à une personne à qui cela fera certainement du bien. Abonnez-vous si tel n'est pas le cas et on se dit à très bientôt.